Allez, c'est parti, on y va sur After Effects, c'est la deuxième vidéo de ce cours. Et dans cette vidéo, on va discuter de l'espace de travail. Qu'est-ce que sont toutes ces fenêtres qu'on peut voir sur After Effects, quel est leur rôle, comment on peut les ajuster, comment vous allez pouvoir modifier votre espace de travail pour qu'il soit plus adapté à ce que vous voulez faire, en fait, les projets, comment on crée un nouveau projet et tout ça. Donc, la première fois que vous ouvrez After Effects, vous aurez cette fenêtre, si c'est la première fois. Si c'est pas la première fois, vous aurez sûrement une liste de projets qui peut apparaître ici. En général, j'en ai plein, mais comme j'ai dû réinstaller le logiciel en français, tout est parti. Mais en général, ils sont tous ici, où ils se trouvent sinon dans le document After Effects, ou alors là où vous les enregistrez sur votre ordinateur. Donc vous pouvez voir que vous avez ouvert un projet. Si jamais vous en avez sur votre ordinateur, comme je vous ai dit, vous pouvez aller dans Documents, en général. Et en général, si vous êtes dans Adobe After Effects 2022, et vous verrez que vous avez des projets qui sont déjà ici, j'en ai quelques-uns, j'en ai pas mal dans 2021. Tout ça, c'est dans la version en anglais, c'est pour ça qu'ils apparaissent pas ici. Mais aujourd'hui, on va créer un nouveau projet. Donc vous avez juste à cliquer sur Nouveau projet, et bam, ça vous amène sur After Effects. Encore une fois, comme j'ai changé de la version anglaise à française, ça m'a pas retenu toutes mes préférences. Donc c'est bien, ça va être encore parfait pour ce cours, comme ça je vais vous montrer comment vous pouvez aménager en quelque sorte votre espace de travail, et vous verrez que c'est très très simple. Donc il manque définitivement plein de fenêtres que je souhaite utiliser pour mon travail qui sont pas là. Là, autour de la fenêtre projet, on a un cadre bleu, ça veut dire que vous avez sélectionné cette fenêtre. Ici, vous avez la fenêtre composition, donc si je clique dessus, vous voyez que ça devient bleu, parce que vous avez sélectionné cette fenêtre en question. Et enfin en bas, on a la timeline, avec là où on va faire tous nos montages dans After Effects avec les différents calques. Vous pouvez voir encore à droite que vous avez quelques fenêtres, prévisualisation, effets et paramètres prédéfinis. C'est parfait parce que celle-là, j'ai envie de l'utiliser. Donc vous voyez que j'ai sélectionné cette fenêtre maintenant, je vais la prendre et je vais la déplacer tout simplement à côté de la fenêtre projet. Donc par exemple ici. Donc vous voyez en bleu, ça veut dire que ça va se mettre en place juste à côté de la fenêtre composition et projet. Donc je relâche et voilà, ma fenêtre se trouve ici maintenant. C'est très simple là, vous voyez. Et vous avez également l'outil suivi qui est le tracker. Donc ça va être intéressant pour stabiliser vos timelapses. Et j'aime bien l'avoir à côté de la timeline en bas, juste là. Donc vous voyez en bleu, ça veut dire que ça va prendre la hauteur de la composition, de la fenêtre de la composition. Si vous allez un peu plus vers la gauche, bam, vous voyez que ça devient vert. Et donc si vous faites le vert, ça va prendre toute la hauteur de votre écran jusqu'à la suivante, jusqu'à l'outil ici. Et vous avez la même chose si vous mettez tout en haut comme ça. Mais voilà, le tracker, vous n'avez pas besoin de l'avoir ici, c'est vraiment pas très utile. Donc on va le mettre en tout petit, juste à côté de la timeline, juste ici. Donc pour déplacer, vous avez vu, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur le nom, voilà. Vous cliquez sur le nom et puis vous le bougez où vous voulez. S'il y a des fenêtres que vous ne voulez pas utiliser, par exemple, on va prendre la fenêtre prévisualisation dont on n'a pas besoin. Donc je vais cliquer sur les trois petites fenêtres et fermer le panneau. Voilà, tout simplement. Vous avez des trucs pour les textes là qu'on peut garder. La bibliothèque, on n'en a pas besoin. Fermez le panneau. Vous pouvez également désancrer le panneau si vous voulez. Désancrer le panneau, il veut peut-être pas celui-là. On va essayer avec un autre alors. Remplissage de contenu. Désancrer le panneau? Non? Pourquoi il veut pas? Désancrer le panneau. Celui-là, il veut bien. Je sais pas pourquoi il veut pas sur ceux-là, c'est bizarre. Peut-être qu'ils sont pas possibles sur certains. Donc vous voyez, si vous voulez utiliser un deuxième écran, par exemple, un deuxième écran à côté, ça peut être utile de désancrer le panneau, comme ils appellent ça. Donc là, on va le remettre ici. On a la fenêtre projet, voilà. On a la fenêtre effets et paramètres prédéfinis. Et il me manque deux, en fait. Deux fenêtres que j'aimerais bien avoir ici, c'est le contrôle des effets et également le calque. Donc je vais aller dans fenêtre et je vais aller chercher ce qui me manque. Donc on va aller voir où est-ce qu'ils sont. Voilà, on a calque juste là. Calque et composition. Je vous expliquerai bien évidemment dans ce cours la différence sur les deux. Et enfin, fenêtre, il me manque comment ils appellent ça, contrôle des effets, normalement, quelque chose comme ça. Effet, peut-être. C'est peut-être ça, là. Ça doit être comme ça. Effet, j'imagine. Ça doit être celui-là, j'imagine. Pas contrôle des effets. En anglais, c'est effect controls. Peut-être en français, c'est seulement effet. Donc, c'est la fenêtre qui va nous permettre d'ajuster un effet, qu'on va appliquer directement sur nos calques. C'est à peu près tout, il me manque la queue de rendu, et oui, ça s'appelle comme ça, une queue de rendu, une file d'attente de rendu, c'est peut-être un peu mieux de l'appeler comme ça. Et là, voilà, la file d'attente de rendu, je vais vous montrer également dans ce cours à quoi ça sert. Ça sert à tout simplement rendre un timelapse, exporter une vidéo, une composition d'After Effects vers votre ordinateur, tout simplement. Voilà, là, ça ressemble vraiment à peu près à comment je l'avais en anglais. On a la fenêtre projet,
On a la barre d'outils en haut, mais vous allez voir que je l'utilise pas vraiment parce que tout est en fait des raccourcis clavier que je vais vous apprendre également dans ce cours. Les effets et paramètres prédéfinis qui sont tous là. Le contrôle des effets. Je vais l'appeler contrôle des effets, hein, parce que moi je trouve ça mieux. Il n'y a pas moyen de les renommer, paramètres des groupes, non. Parce que je trouve que c'est un peu mieux le contrôle des effets, parce que c'est vraiment ce que vous allez faire. On a le calque et la composition, vous voyez qu'ils sont un peu... c'est la même fenêtre en même temps, mais deux panneaux différents, ils sont tous là. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez, si vous avez envie, voir le calque et la composition en même temps. Mais si vous faites comme ça, vous voyez, là c'est bleu, ça va mélanger les deux, tout simplement. Et c'est mieux parce que, en général, vous n'avez pas besoin de voir la composition et le calque en même temps. C'est des trucs qui seront à part. Ici, on a quelques trucs que j'utilise jamais. Et en bas, on a la timeline, la queue de rendu, file d'attente de rendu et le suivi. Et bien voilà, vous êtes prêts à travailler. La prochaine étape, eh bien, ça va être d'importer une image, une séquence d'images et un fichier vidéo. Donc je vous vois dans la vidéo numéro 3.